Alors, bonjour à tous. Groupe SGF live sur Facebook une fois de plus, en direct avec mon ami Éric Poulain de Canada's Best en Beauce. Éric, bon après-midi, ça va bien? Yes, ben oui, ça va très bien, toi? Ben oui, merci. Écoute, lançons-nous. Canada's Best en Beauce, ça roule depuis quand, ça, Canada's Best? Depuis quand que le projet a commencé? Hey, ça fait déjà, je pense, pas loin d'un bon 2 ans, la première fois que je t'ai contacté, Tout à fait, approximativement. écoute. Exact. Écoute, si ma mémoire est bonne, là, fin février, mars 2018, ça fait déjà un petit bail. Fait qu'écoute, on est live aujourd'hui sur Facebook pour parler de votre projet, des défis liés à l'industrie du cannabis. Ça marche comment le micro? Écoute, parle-moi un petit peu du projet, comment c'est né, puis c'est qui ton équipe? Yes, ben comment c'est né? Moi, j'avais déjà essayé dans le passé. Je pense que c'était en 2013, en 2014. Puis à ce temps-là, c'était des grosses demandes, puis tout ça. Peut-être que j'ai eu un manque d'expérience, puis une équipe pas complète. J'ai jamais lâché le morceau. En fait, quand j'ai vu l'opportunité là, que tu as mis sur Facebook, ben, j'étais en train de fumer un joint en dessous de la fan, puis j'ai vu que tu étais à Québec, puis tu étais un consultant. Donc, ça a démarré là. Puis moi, ben, c'est sûr que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Fait que j'ai rencontré Emmanuel Mathieu, qui est notre master grower chez Canada's Best. Puis avec lui, ben, on a monté l'entreprise là, étape par étape. Cool. Fait que dans le fond, vous êtes principalement deux dans l'équipe, c'est ça? Oui, pour le moment, on est deux. C'est sûr qu'on a un groupe d'investisseurs qui est avec nous. Puis pour le moment, on est juste moi et Manu là, qui s'occupe de ça. Cool. Puis, mettons qu'on parle des rôles individuels, tu t'occupes plus de quoi, puis Manu fait plus quoi? Moi, je suis plus admin, marketing, tout ça, plus les relations, la communication. Puis Emmanuel, il est plus au niveau de la culture, tout ce qui est attrait à la culture du cannabis en soi. Excellent. Fait qu'écoute, je dis la Beauce, mais plus précisément, vous êtes dans quelle ville? On était à Beauceville. Excellent. Puis bon, on sait que la Beauce, les Beaucerons, des entrepreneurs dans l'âme. Avez-vous eu bien de la difficulté à faire passer le projet à Beauceville ou bien vous êtes arrivé là à bras ouverts? Ben, c'est sûr, on a été bien accompagnés par la ville. Puis moi, c'était pas les premiers projets que j'essayais de starter, on pourrait dire ça comme ça. Monsieur Longchamp de la ville à l'urbanisme nous a aidé beaucoup. Son associé, on pourrait dire aussi dans ses tâches, Benoît Dansereau nous a aidé beaucoup. On a eu l'appui de Luc Provençal, qui était le maire quand on a fait ça. Il est rendu député pour Beauce-Nord. Maintenant, c'est François Reuilleux. Donc oui, la ville nous a vraiment apporté son soutien. Les gens autour de nous ont beaucoup aidé, fait que ça a bien été de ce côté-là. Là. Excellent. Puis on parle de, bon, vous êtes un microproducteur. Vous avez, louez-vous ou avez-vous bâti une bâtisse flambant neuve? On a fait une bâtisse flambant neuve, on est chanceux comme ça. On va pouvoir avoir la chance de faire un petit tour tantôt. Excellent. Puis, quand on parle se bâtir, puis bâtisse neuve, on parle de quand même des bons investissements. Puis, bon, sans parler nécessairement de chiffres, vous êtes à combien de pieds carrés pour votre usine? Ici, on a 8300 pieds carrés. OK. Fait que vous avez quand même un beau lousse pour prendre l'expansion puis pas trop être serré, c'est ça? On est déjà prêt pour l'expansion, effectivement. Bon, c'est excellent. Ça, faut voir à long terme dans cette industrie-là. Ouais. Donc, dans le fond, vous risquez de maximiser votre 2000 pieds carrés de culture, là, 2152 très exactement. Oui, on l'a maximisé le plus possible. Là, ouais, effectivement. Excellent. Puis, parlant de culture, justement, vous y allez sous quel modèle? Y allez-vous terreau, hydro ou, On est en aéroponique. L'aéroponique, ça a été notre choix pour plusieurs raisons. Moi, je suis un peu un écolo dans l'âme. Mon empreinte écologique, je trouve qu'elle est importante pour la planète. Et avec ces systèmes-là, ben, on récupère 90 de l'eau. On n'a pratiquement aucune perte aussi. On n'a pas de terre et des choses comme ça. Donc, on va vraiment avoir pratiquement aucune perte ici. Fait que notre empreinte va être excellente. Puis, c'était pour ça. Puis aussi, la rapidité de production. Puis la qualité, bien entendu, l'aéroponique, c'est comme une Formule 1. Hein. Quand tu sais bien la driver, ça peut aller très vite, puis ça peut donner de très grosse qualité. ouais, ben oui, tout à fait. Vous êtes rendu où dans le processus de construction puis de la licence? On est sur les petites finitions là, de la construction. On est tout prêt. Il manque quelques affaires à faire avec la sécurité pour qu'on puisse justement là, envoyer notre evidence package sous peu. Excellent. Puis, bon, on est dans une situation un peu particulière. COVID-19
nous rentre dans le derrière assez solidement. Dans l'industrie du cannabis, ce qu'on voit à date, c'est que, bon, Santé Canada, ça va bien, les gens travaillent à distance. Les délais, en tout cas au niveau administratif, ça ne semble pas être un gros problème, mais j'imagine que ça a quand même un impact au niveau construction. Là. Ça a dû quand même avoir un peu d'influence. Ben, c'est ce qui fait que, bien entendu, que notre evidence package n'a pas été déposé dans les temps qu'on s'était fixé là, comme objectif, là, OK. à cause du fameux COVID. Là, ouais. Ah ouais, OK. Puis sinon, au-delà de tout ça, j'imagine que c'est pas mal l'impact principal pour l'instant au niveau du COVID. Hein. Oui, c'est ça, mais ça nous permet quand même de s'avancer, de faire des petits knick-knacks ici à gauche et à droite, puis de mieux se préparer. Puis on continue d'avancer. Il y a tout le temps quelque chose à faire, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Dans le cannabis, ça n'arrête jamais. Ouais. Excellent. Ben, écoute, au niveau, si on rentre un peu plus dans la culture, puis où est-ce que vous vous enlignez, en fait, bon, tu parles d'aéroponie, mais un peu plus précisément, ça mange quoi en hiver, ça fait quoi, puis comment vous gérez ça, comment vous voyez ça? Ben, l'aéroponie, c'est des tours. On va voir tantôt, j'en ai une de montée. On a 264 trous par tour. On a 24 tours total. Nous, c'est qu'on priorise la culture vraiment. Ça va être comme un peu en hauteur. Fait qu'on n'a pas besoin de tant de place que ça, mais reste qu'on a besoin de beaucoup d'auteur. Puis l'aéroponie, ben, ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est ça, c'est vraiment le système de récupération d'eau, comme j'expliquais tantôt. On va tout reprendre notre eau, ça s'en va à notre système mécanique. Fait que c'est automatisé pratiquement à 100% là, avec ça. On prend moins d'engrais aussi. Fait qu'on est supposé être capable d'être plus rapide là, techniquement qu'une culture, exemple en terre ou en hydroponique là, avec ce système-là. OK. Puis, tu parlais d'engrais, justement. Ça fonctionne comment? Faites-vous affaire avec une compagnie d'engrais qui est bien connue dans le marché ou vous avez vos propres recettes? Comment ça fonctionne? Pour le moment, on en a une, oui, qu'on aimerait faire affaire avec elle. À 100%, je te dirais, je ne suis pas sûr encore. Ouais, on en a une. Puis ça marche surtout, je ne sais pas si des dosatrons, là, un peu, là, dans le fond, c'est qu'on met ça dans des chaudières, puis ça se dilue automatiquement avec l'eau, avec la quantité qu'on veut. Puis c'est assez cool comme système, je te dirais. OK, c'est intéressant. Écoute, au niveau organisation dans votre usine, vous avez combien de salles dédiées à la floraison? Avez-vous des salles de clone? Avez-vous des salles de mer? Vous vont fonctionner comment? Pour le moment, on a une salle, c'est ça, de mer puis de bassin là, qu'on remplit pour faire bouture et tout ça. Puis on a 2 salles de production puis une salle de végétation. OK, cool. Écoute, on a des questions du public. C'est une première fois, fait qu'aussi bien en profiter. Écoute, mon ami Louis-Philippe Lebel, je ne sais pas si tu le connais, un gars super impliqué là, avec notamment Solutions Cannabis Médical, sommelier de cannabis, il nous pose la question à savoir, avez-vous déjà choisi les souches, les génétiques que vous allez utiliser puis faire pousser? Oui, on en a choisi là, quelques-unes. C'est sûr qu'on en a d'autres principales là, qu'on veut. Ça va dépendre des contrats qu'on a avec les gens à qui on va le vendre, qu'est-ce qu'ils veulent eux. Mais c'est sûr qu'on a des souches préférées là, qu'on pousse depuis déjà longtemps avec les licences ACMPR, que mon associé Emmanuel travaille là-dessus depuis quelques années déjà, sur ces génétiques et qu'est-ce qu'il aime comme culture. Là. OK. Donc, autrement dit, question de Gabriel Bélanger, si vous avez l'intention d'avoir vos mères clones sur place ou d'acheter d'une pépinière, je comprends que vous allez avoir tout ça sur place pour débuter, c'est ça? Oui, ça se peut qu'au départ, on décide peut-être de prendre une bâche de bouture pour avoir une production plus rapide. Puis par la suite, se monter nos mères tranquillement, pas vite. On est encore en décision là-dessus, je te dirais. Là. OK. Fait que ça se peut, en fait, fort probablement que vous allez vous prémunir de l'amnistie sur les génétiques que vous allez rentrer, puis rentrer les génétiques qui viennent un peu de votre culture personnelle, c'est ça? Oui, exact. Excellent, c'est intéressant. Écoute, on me pose, c'est super le fun, il y a plein de gens qui nous posent des questions. On me demande, est-ce que vous allez faire des portes ouvertes un jour? C'est sûr qu'avec Santé Canada, la sécurité, c'est toujours un peu compliqué. Hey, salut Emmanuel! Ouais. Continue, ouais, vas-y. Yes, fait que Quoi? c'est ça. Est-ce que vous êtes intéressé à faire des portes ouvertes? C'est sûr qu'il y a certaines mesures de sécurité à respecter, là, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, on en a parlé. Puis écoutez, si ça peut motiver des gens à venir dans le domaine, parce que ça fait rien de commencer, puis on va en avoir de besoin d'autres personnes, là, puis il va falloir s'aider dans tout ça, parce qu'on est petit là, dans cette industrie-là. Là. On est des microproducteurs, nos shops paraissent gros, ça paraît d'être des gros projets, mais si on regarde les autres projets qui sont déjà là, bien implantés, il va falloir se serrer les coudes, là, puis il va falloir qu'il y en ait de plus en plus. Là.
Ah ben oui, ça c'est certain. Écoute, on en a déjà parlé, mais sûrement qu'un regroupement de microproducteurs va être à réfléchir. Puis parlant de regroupement, êtes-vous en contact? Parce que je suis conscient qu'en Beauce, il y a quand même certains autres projets. Êtes-vous en contact un peu avec les autres? Puis y a-t-il une forme d'entraide qui est en train de s'installer ou c'est trop tôt pour. On discute beaucoup, on parle de génétique, on parle des prix de lumière qu'on a, des prix qu'on a des différents fournisseurs ici. Moi, je connais justement une autre personne à East Broughton qui est là, puis un autre qui est dans le parc industriel avec nous aussi, là. Hey, intéressant, intéressant. Puis écoute, tant qu'à parler brassage d'affaires avec les partenaires, ces choses-là, on le sait, en Beauce, c'est très entrepreneurial. Il y a des chambres de commerce très actives. Êtes-vous membre de chambres de commerce? Puis avez-vous commencé déjà à côtoyer le reste du monde des affaires de la Beauce ou vous êtes pour l'instant concentré sur la construction puis entré dans le marché? On est concentré sur le projet puis entrer dans le marché parce que, comme tu le sais, il y a beaucoup de stocks déjà. Fait que on aime autant mieux être bien démarré, que tout soit fait avant de commencer à s'impliquer dans différents organismes comme ça, là. Intéressant. Écoute, on a une autre question. On veut savoir combien de pieds carrés qui sont utilisés pour la première phase pour la microproduction sur les 8000 pieds carrés. Puis pour la phase 2, vous prévoyez d'en utiliser combien sur les 8000? Ben, comme pour la première phase, on le sait, on a le droit de cultiver sur 2152 pieds carrés exactement. On a à peu près un 4500 pieds carrés dans notre première phase, mais on utilise vraiment qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser pour la culture, l'espace vert comme on appelle. Puis dans la deuxième partie, on ne sait pas encore, là, on va-tu faire un autre micro, on va-tu s'en aller plus vers l'emballage, on va-tu aller plus vers la transformation, on est encore en décision là-dessus, mais on a une bonne idée de qu'est-ce qu'on va faire quand même. Cool. Écoute, si on se replace, mettons, presque 1 an et demi, 2 ans dans le passé, j'imagine, vous avez dû relever plusieurs défis au travers de cette course-là pour vous rendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Puis je présume, comme dans à peu près tous les dossiers, que le financement, ça a dû être, bien entendu, quelque chose d'assez ardu. Je me demandais, dans votre cas, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes rentré dans le projet tout de suite en ayant votre financement ou vous l'avez levé tranquillement? En Au avançant départ, votre projet? c'est moi qui a mis ce qu'il fallait au départ là, pour pouvoir ouvrir la compagnie puis faire un peu les premières demandes, tout ça. Nous, on a eu le timing d'être dans la première phase, et on pouvait être préapprouvé. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous d'avoir un projet préapprouvé, qu'on mettait un projet sur papier, qu'on envoyait à Santé Canada, qui nous disait, bon, parfait, vous pouvez construire. Ça nous a aidé beaucoup pour aller séduire des investisseurs, bien entendu, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, tu peux partir d'une micro, il faut que tu sois levé au complet, donc il faut que tu sortes les fonds tout de suite, puis après, tu peux déposer. Donc, c'est vraiment difficile là, de montrer ça à des investisseurs, puis de dire, OK, go, fait que c'est chambranlant un peu. Fait que nous, on a eu cette chance-là d'être dans la petite partie qu'on était préapprouvé pour pouvoir faire notre construction. Cool. Puis, écoute, parlons encore financement puis les banques. Tout le monde dans l'industrie est un peu au courant qu'il y a certaines banques qui aiment ça, il y a d'autres banques qui aiment moins ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau bancaire, juste ouvrir un compte de banque? Est-ce que ça a été compliqué ou ça a bien été? C'est très compliqué, là, on pourrait dire, pour un compte de banque. C'est encore très tough. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à se faire financer par les caisses, les banques, honnêtement, avant même d'avoir le papier. Là. Fait que, on a réussi à faire l'ouverture de compte, mais ça a été vraiment difficile. OK. Puis, c'est pas obligé de me répondre, là, mais vous êtes chez quelle institution financière qui a fini par accepter? Nous, moi, j'en avais déjà des comptes entreprises, autrement dit. Donc, nous autres, c'était avec Desjardins là, qu'on a notre compte. OK. La réalité, là, je pense que c'est Desjardins qui est la plus accessible à l'heure actuelle dans le marché. Fait que je ne suis pas surpris d'entendre ça. Pour vous donner une idée, tu es au courant, là, je suis impliqué chez Medicana. Puis écoute, on a ouvert un compte de banque, puis soudainement, 2 ans plus tard, on nous dit hey, on a oublié de faire le due diligence, ça va vous coûter entre 6 et 10 000 pour faire le due diligence sur votre compte de banque. On avait d'autres opérations chez Desjardins. Fait qu'on a dit, bon, c'est beau, fermer ça, on va rester là. C'est pour dire à quel point c'est compliqué, cette industrie-là. Juste faire des opérations régulières, c'est vraiment extrêmement compliqué. Là. Défi au niveau du financement, défi au niveau d'une ouverture de compte. Ton autre principal défi que tu vois dans ce projet-là, ça a été quoi? C'est quoi la réalisation la plus fière que tu es à ce jour-ci d'avoir réussi à accomplir dans ton projet?
Ben déjà, toute la bâtisse, où ce qu'on est rendu au niveau de la construction, là, c'est vraiment plaisant. C'est la première fois là, pour moi et Manu qu'on fait de quoi d'aussi gros que ça dans nos vies. Qu'est-ce qu'on est le plus fier, je te dirais, notre système de culture, là, l'équipe et les gens qui commencent à se rallier autour de nous. Puis je suis très fier aussi de collaborer justement avec le Médicana, qui est la sécurité. C'est eux qui nous ont tout fait notre sécurité Médicana, c'est des vrais pros. Puis de travailler avec toi aussi, Max, je te dirais que c'est une fierté parce que selon moi, tu es un des meilleurs consultants au Québec, sinon le meilleur. Donc, c'est pas mal ça la fierté de faire partie de l'équipe avec vous. Là. Cool, ben écoute, c'est vraiment gentil et apprécié. Puis, on en parlait un petit peu tantôt. Le but, c'est de créer une synergie dans cette industrie-là, puis faire en sorte que les plus petits joueurs s'aident un peu. Toi, mettons qu'on se positionne à court, moyen terme sur 2 ans, tu vois ça comment, cette synergie-là? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans le mouvement des microproducteurs au Québec? Ben, c'est sûr que ce que j'aimerais, je ne sais pas si la caméra est buggée ou est revenue. Là. Ça va, on te voit. Ça va? OK, parfait. Ben, ce que j'aimerais, c'est sûr que si on est capable de tous s'entendre un peu, les microproducteurs, sans nécessairement faire toutes les mêmes souches puis tout, mais d'établir comme un peu des prix de base ou avoir une souche peut-être globale qu'on est tous capables de faire pour avoir une bonne masse pour vendre en grosse quantité aux gens qui le veulent bien, là, tout dépendant. Là. Fait que c'est sûr que comment je vois ça, ben, premièrement, c'est sûr de s'entraider parce que on peut comparer ça à une microbrasserie puis une brasserie comme Labatt puis Molson. On est vraiment petit, là, mais il faut sortir notre produit de qualité, il faut se différencier avec ce qu'on a. Comme les microbrasseries, un peu avoir un produit qui est particulier. Mais je pense qu'il faut aussi pas oublier des produits qui sont bien bons, comme un peu de la Bud Light, de la Budweiser. Tout le monde peut en faire comme ça. Puis après, on peut tout en faire en volume, puis tout le monde peut être gagnant là-dedans. Là. Oui, je pense que c'est une belle philosophie à mettre en place entre les micros. Puis on va espérer que vous allez être dans ce jeu-là puis dans cette gang-là. Je pense que, en tout cas, vous n'êtes pas loin d'être bien parti pour que ça se réalise. Puis je pense que vous êtes sur la bonne voie pour que ça se fasse et que vous soyez un joueur intéressant et impliqué dans l'industrie. Écoute, on approche les 2h20. On se garde d'habitude un petit 15-20 minutes pour, en fait, un 10-15 minutes pour une petite visite d'usine. Je ne sais pas si tu serais intéressé à peut-être nous montrer un peu où est-ce que vous en êtes rendu, puis ça a l'air de quoi chez Canada's Best. Oui, parfait. On va faire une petite visite. C'est sûr qu'on est encore, comme que j'ai dit tantôt, là, en finition de construction, mais quand même, ça va donner une bonne idée là, à quoi ça peut ressembler chez Canada's écoute, Best. Très apprécié. Je pense que c'est le bout que tout le monde attend dans nos lives. C'est quand est-ce qu'ils vont nous montrer l'usine? C'est bon. Fait que nous autres ici, ça va commencer ici, dans le fond. Je vais virer l'appareil. Nous, ça, c'est notre entrée. Ici qu'on va faire notre registration. Donc, après ça, qu'on va faire le registre, tout ça. Ici, on rentre dans la première partie sécurisée. On va donner notre petite carte ici. Après ça, ici, on a notre corridor. On a la cafétéria où j'étais. Ici, on va avoir la toilette. Ici, on a le vestiaire. Après ça, on va rentrer dans le SAS vers l'aire de production. Là, ces salles-là, ça va être trimage, séchage. Et on rentre dans la partie que le monde trouve intéressante souvent. C'est vraiment, c'est l'aire de production. C'est assez gros. Oui, vous avez l'air d'avoir des plafonds assez hauts. Vous avez combien de dégagements? On a 16 pieds de haut, puis c'est pour la raison qui est ici. On va aller voir. Ça, c'est une pièce de production. OK. Donc, puis ici, on a les fameuses tours de Urbaferme, aéroponique. Puis yes. Que c'est gros, là. Je vais le revirer, je vais me mettre à côté. OK, c'est du 16 pieds, du 12 pieds, c'est ça, hein? C'est ça, c'est assez haut, donc c'est pour ça que c'est haut comme ça ici, là. OK. Ouais. Puis, question pour toi, j'ai vu que les lampes étaient pas mal rendues. On éclaire au Dell, au HPS, on éclaire avec quoi? Bien, ce qu'il y avait à terre, c'est du CMH, mais on a d'autres plans, puis on est encore à expérimenter le tout par rapport à ça, là. OK, ben écoute, tant qu'être sur le sujet, toi, les LED, le HPS, c'est quoi ta préférence? En fait, c'est quoi celle à Manu, je pense? Ben, Manu, je sais que lui, c'est un old school, il était vendu plus sur le HPS auparavant. Moi, je suis plus vendu sur le LED par rapport à la consommation d'électricité, bien entendu, parce que je suis un green, puis ça dure plus longtemps aussi, tu sais, fait que j'étais plus vendu de ce côté-là LED, mais il y a plusieurs produits qui commencent à sortir, Cob Light, tout ça, il y a beaucoup de
de beaux produits qui s'en viennent sur le marché. Je trouve que ça rouvre beaucoup puis ça devient de plus en plus accessible. Donc, c'est très intéressant. Là. Ah, cool. Fait qu'autrement dit, vous avez de la R&D à faire encore pour vous brancher. Oui, c'est sûr qu'on a un setup de base qui est fonctionnel, qui va donner un rendement qu'on sait approximatif, mais c'est sûr qu'on va toujours s'améliorer. Donc, on va toujours continuer d'innover et de développer. Super. Écoute, on me pose une autre question live dans les commentaires. Ça prend combien de temps de nettoyer une tour comme ça? Combien de temps ça prend de nettoyer une tour comme ça? On pourrait peut-être demander Emmanuel. À peu près 5-10 minutes. Pas plus que ça se fait quand même. Mais je t'entends pas, Max, il y a des écouteurs. Ouais, je vais te le dire. Il dit pas plus que ça, mais c'est ça. C'est pas si long, là, de demander quand tu as la technique, là, tu t'habitues, puis c'est assez rapide. Okay. C'est ça, je pense que ça se désnappe tout, puis ça se lave relativement facilement. C'est bien pratique. C'est quasiment comme du Ikea. Ben, elle est montée en 3 minutes. Il l'a monté en 3 minutes, qu'il dit. Fait que... OK. Je mets les panneaux, clic, clac, clac, les pins, puis le top, c'est fait. OK. Ah, ben, Kim, c'est intéressant. Écoute, je vais te laisser continuer ta visite. Je ne sais plus où tu étais rendu là. Ah, ben, ici, c'est la phase 2, justement, la phase un petit peu plus secret. On peut peut-être aller voir un peu, là. Ça donne une idée de comment que ça peut être grand, là. OK. Ça, c'est vraiment l'autre partie qu'on a, l'entrepôt, là. Fait que... Ah, super, quand même, c'est assez grand. Ouais, avec le reste qu'il y a là, ça donne de quoi de pas payer. Cool. Écoute, question technique, tes revêtements de mur, les commentaires ont l'air de. Tout le monde a l'air de dire que le bâtiment est super sharp, puis tu sais, vraiment, on voit le blanc punché. Êtes-vous sur Agrocor, Norbec? Troscor, OK. Ouais. Cool. Puis vous n'avez pas trop. J'imagine que vous n'y avez pas trop touché, mais c'est un peu un défi d'installer ça à la grandeur d'une bâtisse. Ça prend du monde un peu spécialisé. C'est un gros frigidaire. Là. C'est sûr qu'on en a refait un peu nous autres aussi, des retouches puis tout, mais c'est quand même assez bien. C'est un beau matériau, je trouve, puis ça s'assemble bien, puis ça a bien du bon sens. Ah, c'est intéressant. Puis, autrement dit, vous êtes rendu, tu disais tantôt que bon, le COVID avait un peu suspendu les travaux. Vous êtes rendu à finir la sécurité. Parle-nous donc un petit peu du niveau de sécurité que vous avez en place. Comment vous avez installé ça? Ben, c'est ça, on en a mis partout, là, vraiment dans toutes les aires de production. Dans les pièces, dans les corridors, on les voit un peu au fond à droite. Là. Puis on a tous des modules comme ça pour vraiment faire rentrer les gens qui peuvent rentrer. Ici, c'est tout autorisé là, par la personne de la sécurité qui va être moi au départ. Fait que c'est très, c'est optimal, je dirais, comme sécurité, là, avec toutes les gâches électriques, avec les caméras nocturnes. C'est des gros systèmes qu'il faut mettre. Puis ça vaut la peine, on s'entend. Là, c'est beaucoup d'investissement ce qu'il y a ici. Puis il faut que ça soit surveillé. Puis même avec les employés, puis tout ça. Fait que c'est très important, la sécurité. Là. Good. Écoute, une autre question du public, profitons-en. Vous prévoyez produire, grosso modo, combien de grammes, mettons, par tour de 12 pieds? Vous anticipez comment? Ben, par tour, là, il faudrait que je leur fasse le calcul, là, mais on va faire un 600 kilos certainement par année. Là. OK. Ah, c'est super intéressant. Puis, encore question du public. Écoute, j'adore ça. On me demande, est-ce que votre bâtiment est clôturé? Pour le moment, non. Peut-être qu'on va le clôturer, mais avec la sécurité et les caméras qu'on a, on ne voit peut-être pas la nécessité pour l'instant, mais éventuellement, peut-être qu'on pourrait clôturer, oui. OK. Puis, écoute, on parle de culture en aéroponie. Tu nous mentionnais tantôt que vous regardiez avec différents fournisseurs pour les engrais. Puis, tu nous parlais aussi de récupération d'eau. Dans le fond, vous pensez utiliser combien de litres d'eau par récolte si vous en réutilisez une grosse partie? Là? C'est sûr que là, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas vraiment expérimenté toute cette surface de culture-là encore. Là. Fait que c'est très dur à dire comment on va utiliser d'eau, sauf que ce qui est important à retenir, c'est qu'on en réutilise à 90 %. Fait que peu importe comment on l'utilise, on n'en utilisera pas beaucoup. Là. Je veux dire, on n'en gaspillera pas beaucoup. OK, excellent. Écoute, au niveau localisation, on disait que vous êtes à Beauceville, vous n'êtes pas clôturé. Êtes-vous dans un parc industriel? Êtes-vous en zone agricole? Ouais. Parc industriel, puis les business aux côtés, ils sont ultra sécurisés aussi avec des caméras à gauche et à droite. Fait que, on est en sécurité dans le parc.
C'est excellent. Ben écoute, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions du public, mais ben écoute, encore une fois, on me pose la question, est-ce que vous avez une tour d'aéroponie en test, puis avez-vous déjà expérimenté un peu avec ça? Comment tu as dit ça? Est-ce que j'avais eu un commentaire? Je pense que j'ai dit 600 grammes, c'est 600 kilos par année qu'on va être capable de faire de minimum, là, en tout cas. Ouais. OK. Ben, en fait, on me demande, est-ce que votre tour en aéroponie, l'avez-vous déjà testé? Avez-vous déjà fait de la recherche et développement dessus? Oui, il y a déjà eu plusieurs tests là, par rapport à ça. Là. Ouais. Ça donne du très bon rendement. OK, c'est excellent. Fait qu'autrement dit, vous utilisez vos permis en CNPR pour faire un peu de tests là-dessus. Là. Ben oui, effectivement. Oui, on ne se lance pas là-dedans sans connaître ça. Là. Je comprends. Fait qu'écoute, tantôt, on en a parlé brièvement, un horizon 2-5 ans. Bon, vous avez une deuxième phase de prévu. Tu parlais soit emballage, soit transformation. Bon, il y a un grand défi dans cette industrie-là, c'est de s'emballer. Ça prend quelqu'un à l'assurance qualité. Planifiez-vous d'aller dans cette direction-là ou vous êtes vraiment focus culture pour l'instant? Ben, c'est sûr qu'on est focus culture pour l'instant, mais on a trouvé déjà des personnes là, qui pourraient nous la faire, là, justement, l'assurance qualité ou l'emballage, etc. On envisage toutes les possibilités. C'est sûr que côté production, si on peut en faire un autre tout de suite rapidement, ça pourrait être intéressant parce que c'est sûr que rentrer ces tablettes de la SQDC, on ne se le cachera pas, c'est quand même difficile. Là. C'est tout un processus. Fait que ça va être à voir là, avec les différents acteurs qui vont venir s'intégrer au projet. Là. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup, Eric, pour ton temps. Puis merci à Emmanuel aussi qu'on a vu passer brièvement. Très apprécié. Je ne sais pas si tu aurais voulu ajouter quelque chose sur Canada's Best, puis votre philosophie d'entreprise. Sinon, écoute, moi de mon côté, ça fait pas mal le tour. Merci beaucoup pour la belle présentation de l'usine. C'est vraiment sur la coche en bon français. Ben merci. Puis écoute, je t'en dirai peut-être plus, mais on va s'en garder un peu, puis qui la curiosité. Puis sur ça, j'aimerais ça aussi d'en profiter de dire félicitations au groupe Fuga. J'ai trouvé ça vraiment cool, le live que tu as fait avec eux. Puis félicitations encore à vous autres. Puis j'ai hâte de voir les prochains lives. Yes, ben cool, merci. Écoute, on a un prochain live lundi midi avec Exca qui est spécialisé. Antoine nous a laissé quelques commentaires sur la vidéo. Exca sont spécialisés notamment pour entreposer les génétiques, Genetics in the Cloud là, ou quelque chose du genre, là, ce qui permet de conserver ces génétiques. Fait que ça va être super intéressant d'aller voir ça. C'est sûr que les autres sont dans un autre game. Là. On parle d'un projet un peu plus gros. Là. Manu, il a vu l'endroit, là, il a trouvé ça impressionnant. Oui, c'est quelque chose, mais écoute, je pense qu'il y a une belle synergie à développer avec eux autres aussi. Là, ça va être super intéressant de les entendre lundi. Fait qu'écoute, encore merci beaucoup, Eric, pour ton temps. Félicitations pour votre beau projet. Là. Vraiment, tout le monde est comme vraiment impressionné par la bâtisse. Ça a vraiment l'air très, très beau. Fait qu'écoute, on va suivre l'évolution avec enthousiasme, puis on va vous souhaiter le meilleur, puis surtout que votre construction puis votre sécurité reprennent tranquillement, pas vite avec la situation actuelle. Là. On va espérer que ça débloque. Ben oui, good. Puis profitez-en, allez voir notre petite page qu'on a faite web, là, qui est un début là, pour montrer un peu ce qu'on va faire. Puis la page Facebook s'en vient, fait continuez de nous suivre. Super, www.lecb.ca. Ouais, lecb.ca, yes, thank you, Max. Super. Hey, merci, messieurs. Faites attention à vous. Puis, comme ils disent souvent à TV, stay safe. C'est bon, salut. Merci beaucoup.